Bonjour et bienvenue sur Prominaré. Nous sommes le 28 janvier 2025 et aujourd'hui je vais vous montrer les ventes réussies entre le 25 et le 28 janvier. Donc on est sur 3 jours et demi de vente et nous avons vendu pour un total de 435 € avec les frais de port. Et on commence de suite avec ce livre, Les versets sataniques, Salman Rushdie. J'en ai parlé dans une de mes récentes vidéos, donc la personne l'a bien acheté au prix de 13 €. Et ce livre va partir pour la Suisse, je pense, et finalement on a convenu d'un point de retrait en France, dans le Jura, et la personne ira le chercher là-bas parce qu'apparemment le Jura, c'est pas loin de la Suisse. Ensuite, nous avons cette affiche BD Bug Danny, une belle double grande affiche qui date de 2011, de côté, qui est partie pour le tout petit prix de 2 € et la personne a payé 6,60 € de frais de port. Et cette belle affiche va partir pour un client régulier de la boutique, donc ça c'est chouette, c'est très sympa, à Château-Renard. Ensuite, un livre qui va s'en aller vers Paris, Grammaire acadienne. Un livre que nous avons vendu au prix de 9,30 € environ, 9,36 € pour être précis. C'était via une offre. Alors, je serais curieux de savoir si la personne réalise un mémoire ou fait une étude ou est simplement, ou bien si c'est simplement un passionné. Parce que je sais que parfois nous avons des clients qui sont universitaires ou profs d'université, notamment à Liège. Il y a une université tout près d'où nous sommes, à Liège. Et je sais que j'ai des clients qui sont profs d'UNIF et il y en a même un qui est fan de la chaîne YouTube. Donc peut-être que ce monsieur nous regarde à l'instant. C'est chouette de se dire qu'on arrive à vendre un livre de grammaire acadienne paru en 1938. Ensuite, nous avons 2 livres de régionalisme. Histoire de la paroisse, Histoire de la franchise et de la paroisse de Henri Chapelle, publié en 1955. Donc Henri Chapelle, c'est un gros village, on peut pas dire que c'est une ville, c'est un gros village qui se trouve à 15-20 minutes d'ici. Et la même personne a acheté ce livre-ci, Le Val de l'Amblève, écrit par Marcelin Lagarde, qui est un auteur connu pour ses histoires, ses contes, ses légendes, ses livres de ballades sur la thématique de l'Ardenne. Ces 2 livres vont partir dans les cantons de l'Est, donc c'est la région où on parle allemand en Belgique, à la Calamine pour être précis. C'est notamment un client qui est régulier dans la boutique. Et je ne sais pas par contre s'il consulte la chaîne YouTube, si jamais c'est le cas, je lui remets mon bonjour évidemment. Ce livre-ci est parti au prix de 18 € et ce livre-ci est parti pour 32 €. De nouveau, on reste dans le régionalisme. Je me souviens qu'il y a quelques mois, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions en dessous des vidéos brocantes pour voir si le régionalisme fonctionnait encore. Eh bien, je dois vous dire que on voit encore pas mal de régionalisme, en tout cas de notre côté de la Belgique. On a un livre ici sur les anciens cinémas liégeois, paru aux éditions Noir Dessin, bien illustré, qui va partir évidemment à Liège, la cité ardente belge. Et ce livre est parti au prix de 16 €. Ensuite, un lot de 8 livres, Histoire des Girondins, Lamartine 1847. Un lot de livres qui est parti pour 74 €. Et que nous allons envoyer à Salviac. Alors, je ne sais pas du tout où c'est Salviac. Et je n'ai aucune idée d'où ça se trouve. Ensuite, nous avons un super achat. Une personne fan de bande dessinée qui nous a acheté 8 lots pour un total de 220 €. Et en discutant avec la personne par message, j'ai l'impression qu'elle nous a découvert via la chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que ça montre que le travail qu'on fait, le travail que je réalise avec la chaîne YouTube porte ses fruits. Et qu'on arrive non seulement à gagner des abonnés, mais aussi des clients pour la boutique. Des gens qui sont sensibles au travail qu'on fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, il y a 8 lots, je vais devoir aller les chercher. Ça va me prendre un petit peu de temps. C'est parti.
qui est chouette, c'est que ce sont des ventes d'objets et de lots assez volumineux. Comme par exemple ce lot de BD, de 13 BD Zodiac. Et le lot Lamartine, évidemment. Le lot des Girondins. Donc ça me permet de récupérer de la place dans les cases juste derrière moi pour remettre des nouveaux livres, évidemment. Et ce colis va partir vers Reims. Toujours en France, la plupart de mes clients sont français. Quelques questions posées par les abonnés ou les spectateurs, il y a de ça maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je continue à y répondre ici en vidéo. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je prendrai le temps d'y répondre dans les prochains jours ou semaines. Ici nous avons une réflexion question de Joey. C'était concernant la négociation brocante et je vais vous lire le commentaire et je vais vous lire également ma réponse parce que cette question-là, j'y avais répondu sans souci à l'époque. Par écrit, le traité d'aviculture pour 5 €, si c'était l'exemplaire avec les planches couleurs, c'était un très bon prix. Par ailleurs, l'état n'était pas si mauvais pour un brochet. Pourquoi toujours prétendre acheter 1 € quand vous allez pouvoir afficher par la suite une trentaine? Bonjour, simplement parce que je ne suis pas expert en aviculture. Je sens que cela peut être intéressant, mais je ne suis pas sûr à 100% sur le moment. Qu'est-ce qui fait la valeur de ce titre ou d'un autre? La date de parution, les planches couleurs ou justement les planches noir et blanc? Est-ce qu'il doit y avoir une justification de tirage et signature de l'auteur? Est-ce qu'il doit y avoir un petit dossier à la fin? Est-ce qu'il faut que la tranche soit dorée ou un timbre doit-il être présent à la fin de l'ouvrage? Je n'en sais rien. Il y a énormément d'incertitudes. C'est pour cela que je marchande, parce que chaque achat est un risque. J'aurais pu aussi l'acheter 1 €, l'afficher 30 et ne jamais le vendre. Remarquez que juste avant, j'avais acheté la BD sans négocier, c'est très rare. Merci à vous pour votre commentaire en tout cas, et à bientôt pour Prominare Arnaud. Quelques évaluations maintenant, quelques retours de clients. Nous avons ici Les Vieux Fourneaux, tome 4 en édition originale. Et le retour du client a été positif. Très bien. On peut voir qu'il y avait un tout petit coup ici que j'avais donc pris en photo pour le mentionner à l'acheteur. Vendu au prix de 9,99 €. Pour ceux qui aiment le travail réalisé par Prominare, pour ceux qui aiment bien les vidéos brocantes qui vont bientôt recommencer dans quelques semaines, mois, sachez que vous pouvez nous soutenir en nous offrant un café. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup à ceux qui le font, à ceux qui s'abonnent à la chaîne. Question suivante. Hello, ça fait plaisir de retrouver les sorties en brocante. Je me demandais, est-ce que tu déclares tes ventes? Si oui, comment et avec quel statut? Eh bien oui, on déclare nos ventes avec Prominare parce que nous sommes en société belge. Ça veut dire que nous ne sommes pas en personne physique. Mon associé Bernard a un certain nombre de parts dans la société et j'ai un certain nombre de parts dans la société. Nous déclarons nos ventes et justement nous venons de recevoir des factures à payer à ce sujet. Ça fait toujours un petit peu mal, mais ça veut dire que nous vendons bien pour l'instant, donc c'est encourageant également. Ensuite, nous avons une dédicace de Didier Comès dans l'édition originale de la BD Silence. Une dédicace, vous allez le voir, assez étonnante. J'ai déjà eu quelques dédicaces de Comès en main, étant donné que c'est un auteur qui est originaire de notre région, ici vraiment tout près de Verviers. Et c'est la première fois que je vois une dédicace de la sorte. Alors ce n'est pas la plus belle, parce que normalement il fait des grands dessins en pleine page ou parfois en double page, parfois aussi des personnages un peu féminins, mystiques comme ça, mais elle a quand même remporté du succès, 22 enchères. Le client était très content, envoi très rapide et album très bien protégé, c'est parfait. Une transaction parfaite du régionalisme, Pépinster et ses environs, notice historique et guide touristique, vendu pour le petit prix de 5 €. Le client était très content car il organise des balades dans la région pour faire découvrir les villages et il n'avait pas encore cet ouvrage. Et donc voilà, l'acheteur était très content. Quelle musique écoutez-vous durant votre travail? Pour l'instant, j'écoute principalement du piano, du classique
ou bien de la musique d'ambiance type fantasy, l'univers de Tolkien, etc. J'aime vraiment beaucoup. Une musique de fond, quand j'encode les articles ou bien que je prépare les colis, c'est souvent ça que je mets. Quand je filme, je ne mets pas de musique parce qu'alors pour le montage, il peut y avoir des décalages, des problèmes. C'est principalement lorsque je ne filme pas que je mets quasi toujours de la musique d'ambiance en effet quand je travaille. De nouveau de la bande dessinée avec le Marshall Blueberry, tome 1 et 2, en édition originale. Un client très content, envoi rapide et soigné, objet conforme à la description. Une bonne communication, donc une bonne transaction. Ces BD ont été vendus à un client régulier de la boutique. Et donc je suis ravi que l'acheteur soit content. Les BD ont été vendus un week-end où je faisais une action, 18% de réduction, elles sont parties à 13,12 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette intégration des évaluations de mes acheteurs. L'objectif est évidemment d'être neutre et de parfois montrer lorsque j'ai des évaluations négative ou bien neutre de la part des clients parce que voilà, ça arrive. Pour l'instant, j'ai une évaluation négative et 3 évaluations neutres. Ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Et vous verrez également mes réponses et je vous expliquerai également comment ça s'est passé, si j'ai pu résoudre le problème ou non, ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Voilà, ce sera chaque fois du cas par cas. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. À la prochaine.